Ravie de vous retrouver aujourd'hui, non pas pour une histoire paranormale, mais pour deux histoires paranormales. Et les deux seront sur le thème du Ouija. Donc évidemment, le Ouija, je pense que vous connaissez, c'est cette fameuse planche avec la goutte qui se déplace sur les lettres. Et de cette manière, vous pouvez entrer en contact avec des esprits. On y va, c'est parti. Un soir, une bonne amie qui s'ennuyait, on va dire, a décidé de vouloir faire une séance de spiritisme, mais n'avait pas de planche de Ouija. Ils ont donc décidé d'en fabriquer une, puisque c'est possible d'en fabriquer par ses propres moyens. Ils ont donc pris une planche de bois, des marqueurs pour marquer toutes les lettres, et un verre afin de faire déplacer le verre sur les lettres. Pendant une vingtaine de minutes, tous les participants à ce Ouija plaçaient donc leurs doigts sur le verre en posant des questions. Cependant, pendant 20 minutes, le Ouija n'a pas fonctionné, il n'y a eu aucune réponse. Ils ont donc décidé d'arrêter la séance de Ouija. Mais vous savez que lorsqu'on pratique le Ouija, il ne suffit pas de reposer la planche et c'est terminé. Il faut quand même penser à dire au revoir avec la planche de Ouija avant d'arrêter une séance, chose très importante qu'ils n'ont pas faite puisque c'était des débutants. Une heure plus tard, ils se sont dit bon bah c'est quand même dommage, on va réessayer de faire fonctionner la planche de Ouija. Donc quelques-uns de ses amis se sont remis autour de la planche et ont recommencé à poser des questions à la planche Ouija. Cette fois-ci, le verre commençait quand même à bouger, mais un petit peu dans tous les sens. Sauf que un des amis, prénommé Nathan, va décider de poser la question « Comment t'appelles-tu » à l'esprit supposé être là. Et là, c'est la première fois qu'ils ont obtenu une réponse vraiment très claire. Et le verre, pour répondre à la question de Nathan, a commencé à se déplacer sur le M, puis le A, puis le M, puis le A. On obtenait donc le mot Mama, qui était censé être le prénom de l'esprit qui était dans la pièce. Et Nathan, en voyant ce prénom, il se moqua un petit peu de l'esprit et lui disait « Non mais attends, dis-moi ton vrai prénom ». Et là, la réponse de l'esprit était beaucoup plus flippante puisqu'il se dirigea sur le S, le A, le T et le N qui font donc le mot Satan. Et là, tous les participants à la planche de Ouija ont eu extrêmement peur et ont décidé d'enlever les doigts du verre. Et ils accusaient les uns les autres d'avoir fait bouger le verre pour faire peur à certains. Mais tout le monde affirmait que personne n'a essayé de déplacer le verre avec ses doigts et qu'il avait vraiment bougé de lui-même. Et le problème, c'est qu'ils n'ont toujours pas pensé à diriger le verre sur le mot « au revoir ». Donc la séance était toujours ouverte. Après cette séance, les participants diront qu'ils se sentaient observés, épiés, qu'ils se sentaient pas très bien, en tout cas pas tout seuls dans la maison. Ils se sont donc convaincus, bien que pas très pratiquants, de faire des prières afin que la chose s'évapore. Et ça a plus ou moins fonctionné, heureusement, l'esprit ne les a pas torturés trop longtemps. Quand j'ai fait des recherches par rapport au prénom Mama que l'entité avait fourni durant la séance de Ouija, je me suis rendu compte que ce mot était lié au prénom d'une très célèbre entité maléfique qui s'appelle Zozo. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est vraiment une entité qui est très connue et qui est très néfaste. Ce démon prend donc plusieurs noms, le nom Mama, Zozo, Oz, Abacus. Donc en fait, si jamais vous effectuez une séance de Ouija et que vous tombez sur l'un de ces plusieurs prénoms lors de cette séance, il faut arrêter immédiatement la séance de Ouija puisque ça veut dire que cet esprit maléfique est bel et bien présent avec vous dans la pièce. Bien sûr, quand vous quittez la séance, vous allez bien sûr le mot « au revoir » comme je vous ai précisé tout à l'heure, en espérant que cette séance se referme bien parce que des fois ce n'est pas le cas, l'esprit maléfique reste quand même dans la maison. Et dernière chose, si un esprit prétend être votre grand-mère, votre grand-père, votre maman, je n'en sais rien, méfiez-vous tout de même puisque les esprits maléfiques arrivent à rentrer dans vos pensées et à se faire passer pour des personnes qui ne le sont pas. Donc voilà, faites très attention, j'espère que cette première histoire vous a plu et on va passer tout de suite à la deuxième. Quelques jours avant Noël en 1995 dans le quartier de Mayfair à Londres, David McCallum va aborder deux écoliers âgés de 15 ans et va leur proposer d'écouter chez lui de la heavy metal, de la musique que ces deux adolescents affectionnent particulièrement. Michael Eridge et Stephen Cullen vont donc décider de suivre cette personne jusqu'à son appartement. Une fois arrivés sur place, Michael et Stephen vont découvrir l'état catastrophique dans lequel se trouve l'appartement de David. Dans un désordre indescriptible, où des disques d'Iron Maiden et Metallica,
côtoie une montagne de livres, tous consacrés au tueur en série Charles Manson. Ce dernier, qui était à la base passionné de musique et qui a tenté de percer donc dans ce domaine, n'a pas réussi et est devenu l'un des plus grands tueurs en série que le monde connaît. Pour revenir à l'état de l'appartement de David, eh bien c'était, comme je le disais, totalement en désordre. Et au centre de la pièce se dressait un autel drapé de noir et orné à chaque extrémité de hauts cierges allumés. Un truc bien flippant. Les deux adolescents, Stephen et Michael, n'étaient vraiment pas rassurés et David a remarqué, il ne les a pas rassurés beaucoup plus puisqu'il dira « Cet autel est celui de Satan, mon ami Denis et moi vouons au diable un véritable culte. Il nous permet de communiquer avec les morts par l'intermédiaire du Ouija. » Et puis du coup, David va proposer aux deux adolescents de faire une séance de Ouija. Et les deux adolescents vont dire oui, puisqu'ils sont quand même fort intrigués, ils n'ont jamais pratiqué ceci, donc ils vont accepter. Entre-temps, l'ami de David, donc Denis, va les rejoindre pour participer à la séance de spiritisme. David va être le premier à poser une question et demandera « Satan, si tu es parmi nous, donne-nous tes ordres, dicte tes volontés. Satan, que désires-tu que je fasse ?» Et là, visiblement, eh bien, il a eu une réponse de Satan, du diable, ou dans sa tête, je n'en sais rien, puisque ça devait être aussi un psychopathe, probablement. Et d'un coup d'un seul, David va se lever brusquement de sa chaise, va saisir le bras de Michael et va le jeter sauvagement sur le lit. David va poignarder à mort par 11 coups de couteau Michael, après avoir demandé à la planche Ouija « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant ?» Stephen est complètement pétrifié, il vient de voir sous ses yeux la mort d'un de ses meilleurs amis et il a le temps heureusement de partir en courant et de s'enfuir de l'appartement. Restés seuls, David et Denis vont donc décider d'emballer le corps dans un drap et de transporter donc le corps de ce pauvre adolescent dans leur voiture et de s'en débarrasser dans une décharge publique. Ils ont été très vite arrêtés puisque Stephen, l'adolescent qui a survécu, a été tout de suite porté plainte à la police. Il s'avéra que les deux adorateurs de Satan étaient déjà dans les fichiers de la police, dans une double enquête psychiatrique et policière. Lors de sa comparution en justice, David expliquera que ce n'est pas de sa faute s'il a tué l'adolescent, mais c'est que la voix de Satan est venue dans sa tête et lui a ordonné de tuer l'adolescent. Les juges le firent enfermer à vie à l'hôpital Bradmoor, un hôpital psychiatrique à haute sécurité. Ils condamnèrent son complice à 10 ans de réclusion dans un autre établissement psychiatrique. Voilà, dites-moi ce que vous pensez des deux histoires. Personnellement, pour l'histoire numéro 1, écoutez, ça ne m'étonne pas que ce soit si mal passé, puisqu'encore une fois, ils ne savaient pas comment gérer une séance de spiritisme. Et dans la deuxième histoire, on peut se poser la question si effectivement un esprit a dicté, voire ordonné à David d'exécuter l'adolescent ou s'il est tout simplement complètement psychopathe. Moi, pour la deuxième histoire, je pense plutôt qu'il est complètement psychopathe. Je vous laisse me dire en commentaire vos ressentis par rapport à ces deux histoires. Je vous fais plein de gros bisous et je vous envoie plein d'ondes positives et on se retrouve très vite sur ma chaîne Strangeria. À bientôt.